Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 75 du podcast Liberté libérale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 5 freins qui vous empêchent de créer votre programme en ligne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que dans une semaine, même pas, un peu moins d'une semaine, du 3 au 5 juin, j'organise un challenge totalement gratuit pour les thérapeutes qui veulent changer leur façon d'exercer. La thématique, c'est la solution pour arrêter d'échanger son temps contre de l'argent et être sereine financièrement. Sans surprise, vous pouvez lire entre les lignes, on va parler de créer un programme en ligne, en tout cas créer des revenus différents, vraiment diversifier ses sources de revenus, voilà, c'est plus français, pour ne pas être stressé par, le côté financier et simplement pouvoir se dégager du temps parce que il se peut qu'en fait, l'aspect financier n'est pas tant stressant pour vous, mais vous avez tellement de rendez-vous, votre cabinet marche tellement bien que en fait, c'est au détriment de votre vie perso et de votre temps à vous. Donc bah, l'idée, c'est de pouvoir se dégager, du temps, sans rogner sur ses revenus et retrouver en fait une harmonie pour ne pas que la vie, pro empiète sur votre vie perso. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est un challenge éphémère sur 3 jours et j'ai trop hâte déjà de vous retrouver. Entamons tout de suite l'épisode du jour avec les 5 freins qui vous empêchent probablement de créer votre programme en ligne. À force de vous poser des questions, eh bien, j'ai repéré 5 freins qui reviennent très souvent et on va parler des freins les plus communs aux moins communs. Même si vous allez certainement vous retrouver un petit peu dans tous les freins, mais on va dire que statistiquement, je vais prendre, le frein qui est le plus cité et aller comme ça, du plus cité au moins cité, dirons-nous. OK, c'est parti. Le premier, eh bien, c'est kiff kiff avec un deuxième, mais le premier vraiment, vraiment, c'est la peur d'échouer. C'est la peur de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour engager encore de nouveaux projets parce que vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup, d'énergie, peut-être de temps, d'argent aussi dans vos projets précédents et la peur de se focaliser sur un projet qui ne mènera à rien. Et comment vous dire que la peur d'échouer avant de commencer quelque chose de tout nouveau, eh ben, c'est totalement normal et c'est pas à vous que je vais l'apprendre puisque en tant que thérapeute, vous connaissez très bien, bah, ce phénomène-là, certainement que vous l'expliquez à vos patients aussi. Bah, effectivement, c'est beaucoup plus, difficile, ça demande beaucoup plus d'efforts et c'est beaucoup plus coûteux en énergie pour notre cerveau de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose d'inconnu. Donc on va préférer rester dans notre zone de confort, même si elle est devenue inconfortable avec le temps. Bah oui, c'est toujours plus rassurant d'être dans un truc que l'on connaît, même si c'est pas très cool, plutôt que d'aller vers quelque chose dont on n'a absolument aucune idée de ce que ça va donner, de comment ça va se passer. C'est le fameux, «Je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne», hein. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut littéralement vous pourrir la vie, vous empêcher littéralement de passer à l'action et juste d'oser. Parce que en réalité, l'échec n'existe pas. Alors oui, je sais, ça fait un peu phrase, un peu utopiste, de dev perso et cetera, mais honnêtement, c'est réellement ça. C'est une question de perception. J'avais partagé sur Instagram une espèce de citation qui disait, quelque chose du genre, «Il n'y a pas de gens qui échouent, il n'y a que des gens qui abandonnent». Quelque chose dans cet esprit-là et en réalité, le secret pour ne pas échouer, pour en gros réussir, et ben, c'est de persister. C'est cette persévérance qui va vous amener à effectivement continuer un projet ou le laisser de côté. Et en soi, c'est OK aussi de laisser un projet de côté si au bout d'un moment, il est plus aligné à ce dont on a envie, de créer, à nos valeurs et cetera. Là où faut être vigilant, c'est de ne pas, s'enfermer dans cette peur d'échouer, et de regretter finalement plus tard. Vous savez que, le premier regret, je crois que c'est dans un livre de Bonnie Ware, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais bref.
Elle a identifié les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Le premier, c'est vraiment de ne pas avoir osé, vivre une vie pour soi. Et ça, honnêtement, je pense que ça peut totalement se retrouver dans la peur d'échouer parce qu'il y a tellement de peurs, qui se cachent à l'intérieur et on va en parler justement dans dans les derniers freins qui peuvent vous empêcher de créer un programme en ligne parce que ce serait dommage de ne pas essayer, même si ça veut dire échouer. Et encore une fois, échouer, c'est très subjectif, ça ne tient qu'à vous. C'est peut-être en fait d'avoir lâché un projet trop tôt, avant qu'il ne prenne, avant qu'il ne décolle, qu'il ne s'envole pour que ça marche. Et d'ailleurs, c'est très subjectif aussi, ça veut dire quoi réussir? Hein, je pose la question comme ça, je vous laisse y réfléchir. Après, je comprends totalement que si on s'est déjà engagé dans plein de projets, qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, bah, effectivement, il y a toujours cette crainte de se dire: «Est-ce que je vais faire tout ça pour rien?» Et encore une fois, la réponse, elle va dépendre de ce qui va être important pour vous, de votre persévérance. Si là, vous êtes vraiment au point dans votre activité où vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce que il y a plein de raisons qui vous sont propres, vous avez peut-être des projets personnels qui demandent d'avoir plus de temps, d'avoir plus de finances aussi, mais vous avez peut-être envie de vous sécuriser émotionnellement, de vous dire que si jamais bah, vous tombez malade, c'est pas grave, alors, je mets des guillemets, hein, je parle pas de maladie grave, mais c'est pas grave dans le sens où, bah, vos revenus ne seront pas impactés parce que, bah, votre présence n'est pas obligatoire pour, gagner votre vie, par exemple. Et c'est OK, on est tous à des stades différents. Peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes pas encore au stade de: «OK, il faut absolument que je fasse quelque chose». Des fois, on a vraiment besoin de toucher le fond, pour se mettre un coup de pied aux fesses et y aller. Donc, bah, c'est OK aussi, vous allez bien voir un petit peu où vous en êtes dans ce cheminement. Mais j'ai envie de vous dire que vraiment, la peur d'échouer, elle est normale, elle est commune et à vous de voir, de faire la balance entre: «OK, est-ce que cette peur d'échouer, elle est plus forte que votre envie de changer les choses aujourd'hui?» Et surtout, petit détail peut-être qui peut complètement faire la différence, vous n'êtes pas obligé, de fermer votre cabinet, d'envoyer tout valser pour vous dire: «OK, je change ma façon d'exercer, je crée mes programmes en ligne et du coup, je me mets en insécurité totale du jour au lendemain parce que, je mise tout là-dessus». Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vraiment, bah, je sais que vous êtes, totalement responsable, hein, il y a aucun souci. Mais ça peut tout à fait se faire progressivement et ça peut se faire, conjointement à votre activité actuelle. Vraiment ne laissez pas tout tomber pour faire toute autre chose. Alors bien entendu que si vous avez, je sais pas 35 heures dans votre semaine pour vous consacrer à votre projet de programme en ligne, bah oui, ça va aller plus vite, hein, c'est évident. Pour autant, heu, assurez-vous une sécurité, financière et émotionnelle pour, ne pas avoir ce stress qui fait que, bah, effectivement, si ça marche pas, vous allez devoir laisser tomber pour prendre un job salarié, par exemple. Non, faites les choses intelligemment, mais je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc vous pouvez tout à fait commencer à créer votre programme en ligne en parallèle de votre activité libérale et voir un petit peu, OK, qu'est-ce qui prend le plus, le pas finalement? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est une façon de diversifier ses revenus, mais c'est aussi une façon de, d'augmenter petit à petit, bah, du coup, la partie programme en ligne pour diminuer petit à petit la partie cabinet. Ça se fait progressivement et puis, bah, c'est nettement plus, on est nettement plus serein, sereine financièrement comme ça aussi. Voilà pour cette peur d'échouer. Donc je vous répète la petite phrase parce qu'elle est importante. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des gens qui abandonnent. OK? Le deuxième frein et quand je parle de frein, vous l'avez compris, c'est souvent des peurs, hein, finalement, des peurs, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles. Une peur, ça reste une émotion. Donc l'idée, c'est de pouvoir en prendre conscience pour voir si c'est OK, qu'elle vous empêche de faire quelque chose qui est important pour vous ou pas. Deuxième frein, c'est le manque de temps. On me dit souvent que le principal frein à l'heure actuelle, bah, effectivement, c'est le manque de temps, pour s'y mettre. C'est parce que vous avez un planning qui est déjà plein, votre cabinet marche bien, mais du coup, effectivement, vous sentez que, vous êtes à la limite là parce que échanger votre temps contre de l'argent, c'est énergivore, vous êtes fatigué, vous avez plus le temps pour vous, pour votre famille et ça a des conséquences sur votre vie personnelle. Donc, bien sûr que vous avez envie de faire quelque chose pour avoir plus de temps. Sauf que, bah oui, pour l'instant, vous manquez un peu de temps. Bah, l'idée, encore une fois, c'est pas de faire tout, tout de suite, tout d'un coup, c'est d'y aller progressivement.
Si vous commencez à bosser sur votre projet, ne serait-ce que 10 minutes par jour, je ne sais pas, entre 2 consultes ou le matin avant de commencer vos consultations, le soir avant de rentrer à la maison, que sais-je, et ben ça vous fera toujours plus avancer que, si vous vous dites: «Bah, je m'y mettrai le jour où j'aurai le temps». On le sait, on n'aura jamais le temps. Au contraire, vous allez avoir peut-être, encore plus de demandes de patients parce que, bah, voilà, votre activité, elle prend de plus en plus d'ampleur, donc vous allez mettre en place une liste d'attente et cetera et cetera. Donc en fait, le temps, vous n'allez jamais en avoir plus si vous ne le prenez pas dès aujourd'hui. Très simple, planifiez des créneaux dans votre agenda pour vous consacrer à votre projet. Et comme je vous dis, 10 minutes par jour, ça peut tout à fait le faire. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai construit mon programme, du coup, l'école Liberté Libérale pour vous apprendre à créer votre programme en ligne en travaillant 30 minutes par jour pendant 3 mois. Ça veut dire que si vous travaillez 30 minutes par jour pendant 3 mois, vous avez non seulement le temps de visionner du coup les vidéos, de faire les exercices qui sont proposés et du coup de créer votre programme. Ça veut dire que en réalité, pas en 3 mois, c'est bouclé. En à peine 30 minutes par jour. Alors je dis en à peine 30 minutes par jour, je sais que ça peut être beaucoup pour certains, mais honnêtement, si vous vous dites: «OK, bah, d'ici 3 mois, en fait, tu peux réussir à sortir quelque chose, un petit programme justement», est-ce que ça vaudrait pas le coup d'investir ces 30 minutes? Quitte à changer des choses dans votre emploi du temps et de vous dire: «OK, là, j'ai un suivi avec un patient qui se termine et bah, du coup, cette place-là, je vais pas la reproposer à un autre patient. Je vais me la garder. Ça me libère 1 heure dans mon agenda pour travailler peut-être justement sur ce programme». Donc je sais que le manque de temps, c'est vraiment, un frein, principal et là, ça va être vraiment de votre responsabilité de vous dire, si c'est vraiment important, vous allez trouver le temps. Imaginons que là, du jour au lendemain, vous apprenez qu'un proche a une maladie, grave, par exemple, et que vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en congé parce que, bah, pas de consulte, pas d'argent. Bah, vous faites quoi? Probablement que ça ne va pas vous empêcher, le soir, après vos consultes, après votre journée en libéral, d'aller voir cette personne, de passer du temps avec elle. Parce que vous savez que, bah, il y a un enjeu là derrière et en fait, vous allez mettre les priorités à un endroit différent de d'habitude, tout simplement. Donc, est-ce que vous voulez faire de votre projet de programme en ligne une priorité? Oui ou non? Et encore une fois, si ne serait-ce que vous avez 10 minutes, si vous n'avez ne serait-ce que 10 minutes, c'est plus français, dans votre journée, même dans votre semaine, eh ben, c'est toujours ça de prix. OK, vous allez peut-être mettre 3 fois plus de temps pour créer votre programme, mais en attendant, bah, vous, vous allez le créer, comparé à quelqu'un qui va se dire: «Je le ferai quand j'aurai le temps». OK? Ça, c'était le deuxième frein, vraiment. Le troisième frein, ça va être la peur du manque. Et la peur du manque, j'entends la peur du manque d'argent. À ce moment-là, c'est la peur de ne pas gagner suffisamment d'argent pour maintenir son niveau de vie, surtout si on a déjà une activité qui marche bien, et qui nous permet, bah, d'avoir un niveau de vie confortable. Après, à quel prix? Ça, c'est autre chose, hein, au prix effectivement, bah, de votre temps perso et de votre vie, perso, de votre temps libre et de votre, vie perso. Et là, eh bien, effectivement, encore une fois, je vais vous renvoyer au conseil que je vous ai donné par rapport à la peur d'échouer. C'est que vous n'êtes pas obligé de tout laisser tomber du jour au lendemain. Vous pouvez faire les choses en parallèle de votre activité actuelle et du coup, vous permettre, bah, d'avoir un revenu, un complément de revenu et plus ce complément de revenu, il va augmenter, plus vous allez pouvoir diminuer votre activité libérale, diminuer vos consultations et cetera, jusqu'à arriver à un moment donné où vous n'avez plus besoin de votre cabinet si vous n'avez plus envie d'exercer en tant que thérapeute classique, et de faire des consultations. Donc ça se fait progressivement. Là, en fait, vous avez tout à y gagner en travaillant sur votre programme en ligne en parallèle de votre activité actuelle. Ça fera qu'un plus et au pire, ça fait rien, le temps que ça fasse un plus. Vous voyez un petit peu l'idée? Hem Voilà, pour ça, je crois que j'ai rien à ajouter par rapport à cette peur du manque. Encore une fois, elle est tout à fait normale, elle est tout à fait légitime. Moi-même, je me suis pas lancée, directement dans les programmes en ligne. Vous le savez, j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020. J'ai commencé à créer mon premier programme en ligne en mars 2020. Confinement, hein, on avait le temps. Et du coup, seulement 3 ans après, j'ai fermé mon cabinet pour me consacrer qu'à mes programmes en ligne.
Donc bah oui, ça m'a pris du temps parce que, bah, j'ai essayé de faire les choses par moi-même aussi. Vraiment tout a changé le jour où je me suis formée. Ça a été un game changer vraiment. C'est pour ça que j'ai créé l'école Liberté Libérale pour les thérapeutes aussi. C'est justement pour les aider à gagner du temps. Parce que si en plus de créer votre programme, vous devez chercher toutes les infos par vous-même, ne pas être sûr de faire des tests, de rater, de vous décourager, de vous démotiver, effectivement, ça risque de prendre des plombs. Après, chacun son chemin. On a parfois besoin de se prendre le mur pour se dire: «OK, bon, bah, là, il faut que je fasse autre chose». Donc allez-y à votre rythme, allez-y tranquille et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre cabinet pour vous concentrer sur les programmes en ligne. Vous pouvez faire conjointement les 2 et vous pouvez garder les 2 en fait, bah, aussi longtemps que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez faire les 2 en même temps. L'important, c'est que vous puissiez trouver, bah, ce qui vous convient en fait, tout simplement. On passe au quatrième frein, c'est la peur du jugement des autres. Mais qu'est-ce que vont penser les autres, notamment nos pairs, hein, nos fameux collègues dans notre domaine, d'exercice? Et il y a cette peur aussi de sortir du cadre, parce qu'on nous a appris à exercer notre métier de telle manière. C'est comme ça et pas autrement, hein. Un peu le truc, voilà, on fait comme ça, sinon si on fait autrement, c'est qu'on fait mal les choses, c'est qu'on est un mauvais thérapeute et cetera et donc on peut se faire juger par toute la communauté de, nos pairs. Ça, c'est typiquement une crainte que j'avais personnellement et je sais qu'il se retrouve aussi en vous. Honnêtement, on peut la dépasser assez facilement de plus en plus maintenant puisque la façon d'exercer, elle a nettement changé, bah, depuis effectivement la crise sanitaire, hein, ça a vraiment on était forcés de sortir du cadre, en tout cas de trouver un autre moyen d'exercer et de plus en plus de psychologues, de thérapeutes se lancent dans la création d'un petit programme en ligne ou même ne serait-ce que d'un e-book de recettes, par exemple, pour les diététiciennes et ben, ne serait-ce que ça devient de plus en plus normal, commun, donc c'est pas choquant. Et ni de la part, des patients, ni de la part, de nos pairs parce que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Donc bah, on est finalement habitué à cette nouvelle normalité. Donc bah, une fois que ça devient normal, il y a moins de gens pour juger, hein, concrètement. Et dites-vous toujours que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et oui, je sais, encore une phrase bateau du dev perso, mais tellement juste. Quand les gens viennent vous juger, c'est jamais à propos de vous qu'ils parlent, c'est à propos de ce que vous leur renvoyez de, leur propre histoire, leurs propres valeurs et cetera. Donc bah, c'est OK. Je peux vous assurer que ces mêmes gens qui, potentiellement, peuvent vous critiquer aujourd'hui parce que vous voulez exercer votre métier autrement, viendront vous voir 5 ans plus tard en vous demandant: «Mais en fait, tu as trop de la chance», en vous disant: «Tu as trop de la chance», ou en vous demandant: «Mais comment tu as fait?» Moi, j'en peux plus de mes consultes. Donc vraiment le conseil que je pourrais vous donner, c'est entourez-vous de personnes qui sont dans le même milieu que vous, donc dans le secteur, voilà, professionnel de santé, qui sont tout à fait ouverts à ça et qui potentiellement sont aussi là-dedans dans la création de leur programme ou dans ce projet-là, parce que ça vous permettra, bah, justement d'être avec des personnes qui ont un même but commun et qui jamais ne vous jugeront pour ça, au contraire, qui pourront vous encourager. C'est pour ça que la communauté, en fait, c'est hyper importante et je le remarque de plus en plus dans l'école Liberté Libérale. On a un groupe WhatsApp et la bienveillance, c'est juste incroyable et on se retrouve une fois par mois sur Zoom pour justement, échanger, répondre aux problématiques, voir un petit peu aussi, sur quoi les élèves bloquent et il y a toujours des interactions entre les élèves. Elles donnent leur avis, on partage même du coup directement, bah, par exemple les pages de vente pour que, chacune puisse voir un petit peu comment, l'autre fait et puis donner des avis et cetera. C'est tellement enrichissant et dans un environnement tellement bienveillant que on a envie en fait de partager. On a envie de demander l'avis des autres et ça ne fait que nous élever, et ça c'est juste, c'est magique. Bref, j'adore mes élèves. Parenthèse fermée. Ça, c'était pour la peur du jugement des autres qui est, tout à fait normale et la cinquième peur, le cinquième frein que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est, le fameux syndrome de l'imposteur. Se poser la question: «Mais est-ce que je suis légitime moi, finalement, à faire un programme sur tel ou tel sujet?» Et là, je vous renverrai certainement à mes anciens épisodes de podcast parce que notamment, à celui où je vous parlais, où je vous présentais un petit peu le guide pour créer votre programme en ligne de A à Z, même quand on n'y connaît rien. Parce que vraiment, on a tendance à croire que faut qu'on sache absolument tout sur un sujet pour être légitime à en parler, à enseigner des choses. Mais encore une fois,
C'est impossible déjà, de un, hein. Prenez conscience de ça, mais vraiment, ancrez-le dans votre tête. Et puis ensuite, vous n'avez besoin que d'en savoir plus que les personnes que vous voulez aider pour vraiment leur apporter quelque chose. Donc cette légitimité, bien entendu, que vous l'avez, d'ailleurs que vous ayez une expérience, professionnelle ou non, parce que vous pouvez tout à fait créer un programme en ligne directement en sortant de la fac, en tout cas ça c'est mon avis. Et du coup ça va se baser sur plus effectivement de la théorie et aussi plus sur son expérience personnelle. Parce que votre expérience personnelle, elle vous apporte aussi de la légitimité, de la crédibilité à prendre la parole sur un sujet, à aider les gens à faire telle ou telle chose, à aller mieux dans tel et tel domaine. Et souvenez-vous que vous avez le choix de vous adresser à 3 types de personnes: les débutants, les intermédiaires et les experts. Donc commencez par les débutants, ceux qui n'y connaissent absolument rien. Et là, c'est peut-être des fois un petit peu compliqué parce que en fait, dans notre domaine, on est tellement, habitués, hein, finalement. On a tendance à oublier que ce que nous, on sait aujourd'hui, bah, les gens, ils n'en ont aucune idée. Ça, c'est notre norme à nous parce que, bah, du coup, on a fait 5 ans d'études, moins, plus, bref, peu importe, on s'est formé, de mille et une manières. Donc bien sûr que pour nous, ça nous paraît évident, mais pour la majorité de la population, tout ce qu'on sait en tant que professionnel de santé, ne serait-ce que juste, que la respiration, ça nous permet de gérer le stress, que, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, d'autre? Bref, la cohérence cardiaque, ça permet, de réguler ses émotions aussi, le stress et cetera. Mais en fait, les gens, ils savent pas. Il y a des personnes qui savent pas nommer leurs émotions. Ne serait-ce qu'un programme sur ça, apprendre à repérer nos émotions, ça paraît basique, presque, inutile à créer et pourtant, il y a tellement de gens qui ne savent pas faire ça parce qu'on nous l'a jamais appris. On peut pas le deviner. Donc bah oui, c'est simple, c'est basique et pour autant, il y a des gens qui ne savent pas faire. Et je porte pas de jugement là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée de votre programme, il a pas besoin d'être révolutionnaire, d'être original, de contenir absolument, des trucs, 2.0 là, visionnaires. Non, OK? Cantonnez-vous à un sujet, une thématique bien précise parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter vraiment quelque chose de concret, une réponse, une transformation à, vos futurs clients pour vraiment les aider et là, vous allez vous positionner vraiment en tant qu'expert. Vous allez avoir toute votre crédibilité et votre légitimité à faire ça. Donc bah oui, c'est normal de vous poser la question: «Est-ce que je suis légitime?» La réponse est oui, mais du coup, vraiment, choisissez un sujet spécifique, quelque chose que vous connaissez et que vous aimez aussi, hein, qui vous parle peut-être à titre perso comme au titre pro, ça c'est vous qui choisissez, mais bien entendu que vous avez toute votre place et j'ai même envie de dire, mais si vous, vous ne créez pas votre programme en ligne, quelqu'un d'autre le fera. Vous avez probablement une idée en tête là aujourd'hui et vous vous dites: «Ah ouais non mais il y en a déjà tellement d'autres qui ont parlé sur ce sujet, qui ont fait un programme sur ce sujet» et vous avez l'impression de l'extérieur que ces gens-là, ils connaissent tout. Ils ont tellement, d'assurance, de confiance que vous avez l'impression que vous avez rien à apporter et que les autres le font tellement mieux et tellement bien déjà. Pourquoi vous, vous en feriez un aussi sur le sujet? Et ben j'ai envie de vous dire, c'est presque de votre devoir de faire ça parce que vous n'imaginez même pas le nombre de personnes aujourd'hui, qui potentiellement lisent un bouquin et se disent: «Bon allez, je vais créer un programme là-dessus» et ben je vais le dire comme c'est, vendent de la merde. Vendent littéralement de la merde. Donc vraiment, on a besoin d'élever le niveau, la qualité des programmes qui sont proposés et rien que votre titre de professionnel vous, donne cette crédibilité et cette légitimité à parler sur le sujet, à transmettre des connaissances, des outils, des exercices concrets pour aider les gens à ne serait-ce qu'aller mieux ou à ne serait-ce que prendre conscience que, OK, c'est pas une fatalité, ils peuvent changer et peut-être que ça les aidera à franchir le pas d'aller consulter par la suite. Donc vraiment, vous avez votre place à prendre. Les thérapeutes, écoutez-moi, prenez votre place. On a tellement de choses à apporter, pour dépoussiérer un petit peu, effectivement cette image,
des formations en ligne qui sont de moins en moins qualitatives, de plus en plus chères et qui déçoivent de plus en plus. Et je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais pendant le confinement, bah, on a vu, justement, plein de gens comme ça, arriver sur le web. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'en entend plus parler, hein. Ces gens-là, ils ont disparu parce qu'en fait, ils misaient juste sur, bah, la crise sanitaire, le fait que les gens étaient coincés chez eux. Ils avaient de l'argent, à dépenser parce que, bah, du coup, ils pouvaient pas le dépenser dans les restos, dans les loisirs et cetera extérieurs. Donc, bah, les formations en ligne, c'était parfait à ce moment-là. Sauf que, bah, en fait, c'était tellement nul ce qu'ils proposaient que, bah, leur entreprise n'a pas survécu. Donc ces gens-là, ils ont disparu. Ils ont complètement disparu. Donc bien sûr que vous avez votre place et une place à prendre sur le long terme. Donc j'espère que ça pourra vous rassurer un petit peu, que ça pourra vous aider à franchir le pas, à dépasser un petit peu ces freins, ces peurs. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh ben, je vous invite à vous inscrire au challenge gratuit, la solution pour arrêter d'échanger son temps contre de l'argent et être sereine financièrement. Parce que durant ces 3 jours de challenge, eh ben, on va aller encore plus loin. Je vais vous retrouver pendant 3 jours en live à chaque fois. Et vous allez pouvoir aussi me poser toutes vos questions pour que je puisse y répondre et que vous ayez absolument toutes les clés en main pour enfin vous lancer. Ou en tout cas avoir la réponse à cette fameuse question. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Je veux que vous soyez assuré dans votre décision de vous dire: «OK, bon en fait j'ai pas envie, c'est pas pour moi, c'est OK». Ou alors: «OK, j'ai trop envie, il faut que je le fasse, allez, j'y vais». J'espère vous retrouver dans le challenge, ça va être génial. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.